Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel tricot. Aujourd'hui, on ne parle pas de faire des chaussettes, mais bien de leur donner un peu d'amour. Donc, avant de commencer, si vous voulez voir plus de trucs et astuces et en savoir plus sur Clos Tricot en général, vous pouvez aller sur mon site web et vous abonner. J'ai une lettre mensuelle qui contient, c'est ça, des trucs, des astuces et plein d'autres informations. Vous pouvez aussi aller dans la boîte de description plus bas ici pour avoir le lien pour me soutenir puisque je fais toutes ces vidéos pour vous gratuitement. Votre support m'est très précieux. Donc, ceci dit, une paire de chaussettes que j'ai tricotées, ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais pas. Et je les ai portées énormément. Ce patron est en fait un patron merveilleux sur Ravelry qui s'appelle les Vanilla Latte Socks. Si je ne m'abuse, c'est un patron gratuit, mais en anglais seulement. Donc, c'est une chaussette qui part du haut et qui a un talon double et qui va jusqu'à l'orteil. Une construction très classique. Et comme on peut le voir, là, je les ai lavées hier et j'ai réalisé que même si la plupart du bas est assez bien, le talon, bon, évidemment, sont travaillés. Le talon, c'est bien feutré, ce qui est normal avec un talon en œil de perdrix comme ça. C'est parfait parce que il y a beaucoup d'épaisseur. Donc, ça fait exactement ce que ça doit faire. Par contre, j'ai remarqué en les lavant que ici, juste ici, on peut le voir, c'est très, très mince. Ça ne tient que par un fil. Et c'est exactement à ce moment-là que c'est important de repriser les chaussettes parce que si le trou s'ouvre, c'est là où ça va s'ouvrir beaucoup plus grand et ça va être plus difficile à repriser. Je vois très bien que les mailles à côté du trou sont très belles. C'est vraiment juste quelques petites mailles ici qui sont à refermer. Donc, le temps que je vais y passer aujourd'hui est beaucoup moindre que si j'attends que la chaussette se perce. Donc, j'ai besoin de fil à chaussette. Certaines personnes utilisent du fil de nylon pur pour pouvoir faire reprendre les trous. Moi, j'utilise du fil à chaussette qu'il me reste dans mes restants puisque je n'ai plus un seul petit bout de cette laine-là. Je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte. Donc, j'utilise une autre laine que moi, je considère va être le fun avec. Évidemment, il y a du bleu pâle, c'est merveilleux, mais ça pourrait être n'importe quoi. On s'entend que c'est sur le dessous du pied et que le but, c'est de repriser. Donc, même si c'est pas exact, ça ne me dérange pas du tout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre notre main directement dans notre chaussette et étirer le tissu pour pouvoir venir repriser. Ou, si vous avez quelque chose de merveilleux, écoutez ça, je l'ai découvert dans les choses de ma grand-mère. Ça s'appelle un darning egg. Donc, c'est un œuf à repriser. Et sur le coup, quand je l'ai trouvé, j'avais aucune idée à quoi ça servait. Mais, mesdames et messieurs, ça sert à ça. Ça sert à mettre l'œuf dans la chaussette et de venir étirer le tissu. On va trouver l'endroit où c'est. Voilà. Et venir étirer le tissu sur l'œuf pour pouvoir avoir une belle vision de ce qui se passe et pouvoir venir repriser sans avoir à mettre sa main dedans. On peut le faire aussi. Donc, le bois fait qu'on a un appui et on peut venir repriser. Donc, si vous avez ça, merveilleux. Sinon, utilisez votre main, il n'y en a pas de problème. Et ce que je vais faire, c'est, comme ces quelques mailles-là que j'ai envie de refaire, je vais aller un petit peu plus loin pour m'assurer que je viens resserrer à l'entour du trou. Donc, le trou ici, ça commence à être un peu mince aussi. Donc, je vais commencer sur la rangée du bas, ici, et je vais essayer de suivre mes petits V qui vont venir former. Donc, comme je disais, c'est un petit peu plus ici. Alors, j'essaie de suivre mon V. Vous voyez ma motion, comment je suis ma vague, puis ça me dit où est-ce que je vais aller avec ça. Fait que je vais commencer sur cette rangée-là, puis je vais suivre ce fil-là. Donc, je vais rentrer et je ne m'inquiète pas pour l'instant de comment je vais attacher. Je vais rentrer mon fil tantôt. Et ce qui est merveilleux, c'est que si on y va, et là, je suis cette petite ligne ici, donc par là. Si on y va bien à l'extérieur du trou,
on a juste à rentrer notre fil comme on le rentrerait normalement. Je ne fais pas d'extra. Donc, je suis ça ici, donc il faut que je vienne en dessous, là et là. C'est ça, j'ai pas besoin de faire de nœud ou d'attacher la laine de façon vraiment extrême. Et maintenant, je vois que ce fil-là, il rentre en dessous ici. Toujours en dessous de deux brins. Puis après ça, on remonte dans la rangée en haut de où on était. Puis on passe entre deux, comme ça. Dans le fond, ce que je fais en ce moment, ça s'appelle des duplicate stitch en anglais. Dans le fond, c'est de la broderie. Hein? Je suis en train de broder et de recréer les mailles par-dessus où est-ce qu'elles étaient déjà. Donc là, quand j'arrive ici, j'ai pas nécessairement besoin de continuer dans le long ici parce que c'est pas nécessaire. Fait que je vais juste remonter. C'est là la partie où on peut y aller un peu c'est quoi le mot que j'allais dire? Un peu selon notre instinct parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode pour faire suivre la laine pour que ça soit super... que ça se voit pas du tout. OK? Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est refaire... Là, j'ai un gros moumou. Puis si je l'enlève, peut-être que ça va être plus facile de voir. Donc, ce que je veux recréer, c'est les mailles juste en haut ici. Celle-là qui passe comme ça. C'est celle-là qui est la plus fragile, en fait. Donc, il faut que je vois par où cette maille-là ici, elle arrive de où? Elle arrive d'en dessous ici. Fait que je vais revenir en dessous. Vous allez voir que le plus on fait ça, le plus on solidifie parce que au lieu de juste doubler, on dirait que cette partie-là ici, là, elle est carrément triplée. Il y a 3 fois du fil qui passe là et il n'y aura vraiment aucune chance que ça se retrouve exactement là. Si je referme pas le trou assez... Bon, là, ma main est à l'envers, fait que je peux carrément tourner. Je trouve que ça va mieux avec ma main droite d'aller de la droite vers la gauche, personnellement. Et ça, c'est à vous de voir. Mais là, quand je retourne, il faut que je regarde. Cette main-là s'en va par là-bas. Ici. Voilà. Je disais que... on la voit être ici. Ici, elle descend là et elle passe en dessous. Comme ça. Oui, si on reprise juste la maille qui est le trou, ça risque de faire un trou à côté parce qu'évidemment, une fois que cette laine-là va se briser, si elle se brise, elle va aller se défaire à gauche, à droite, en plus que ça descende un peu. Donc, j'essaie d'en faire plus que pas assez. Comme ça, je suis certaine que je ne vais pas avoir à revenir et refaire ce travail-là dans quelques semaines. Donc, OK, on est arrivé au bout de où est-ce que j'ai besoin. Je descends ma maille, puis je vais retourner mon œuf encore. Puis je vais retourner une dernière fois, faire une autre rangée de ce sens-là pour être certaine que tout se passe comme je le veux. Donc, je suis ici. J'ai pas trop... je vais passer juste en dessous de un brin pour pouvoir venir rechercher le V d'en haut. Et celui-là ici, si je le tire, ça va aller un peu mieux. Oups. Et vraiment, parce que je les ai portés énormément et que je les lave à la machine, je ne les sèche pas à la machine, mais je les lave à la machine, on peut voir que ça a commencé à feutrer, ce qui est tout à fait normal et ce n'est pas un problème. Évidemment, ce ne sont pas des bas qui vont durer toute la vie et dépendant de quel type de marcheur vous êtes et de quel type de chaussures vous portez, toutes ces choses-là, elles vont durer plus ou moins longtemps. Donc là, j'ai une belle petite patch. Le reste de mes mailles alentour sont assez fortes. J'ai vraiment pas d'inquiétude, elles vont pas se défaire. Donc, j'enlève ça. Je vais rentrer mes fils à l'intérieur de mon travail et je vais juste les passer à l'intérieur de mon fil. Mais sincèrement, je pourrais carrément juste rentrer mon fil et le laisser à l'intérieur et le couper parce que comme j'ai fait plus de mailles que nécessaire, ça ne va pas se défaire. Même si ça se défait de une maille,
c'est pas un problème. Donc, je le fais rapidement. Donc ça marche si on a un trou défini. Ben, pas un trou en fait. C'est si on a une maille définie qui n'est pas encore défaite. Si vous avez un vrai trou, que la maille s'est vraiment défaite, il va falloir un petit peu plus de zigonnage ou de travail pour essayer de trouver la meilleure façon de raccommoder le trou. Mais comme je vous dis, si vous pouvez attraper avant que ça troue, c'est merveilleux. C'est tellement plus facile à réparer. Je vous conseille grandement à chaque fois que vous lavez vos chaussettes de les examiner. Donc là, je prends mon fil puis je fais juste le repasser un peu n'importe comment parce qu'on s'entend que le look rendu là, c'est le dernier de mes soucis. Je coupe. Et ce fil, je vais carrément le laisser là parce qu'il ne me dérangera pas. Ben, quoi qu'il pourrait pogner dans un orteil. Donc, allons-y. Faisons la job au complet, Claudia. J'ai encore des chaussettes là que j'ai même pas rentré mes fils. Hein. Ça, si ça vous arrive, faites-vous-en pas. Ça arrive à tout le monde. Puis je les porte pareil. Puis je les aime quand même. J'ai gardé mon fil un peu court. Ben, j'y arriver. OK. Je vais juste le rentrer un peu. Tirer sur mon tissu. Et voilà. Je vais pouvoir porter ces chaussettes encore longtemps, longtemps. Avec la petite marque d'amour ici. Au revoir!